Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais vous souhaiter une bonne fin d'année parce que vous allez voir cette vidéo le 31. J'espère que l'année elle était bien et je vous souhaite plein de réussite et plein de bonnes choses pour 2024. Mais rentrons tout de suite dans le sujet de la vidéo. J'ai réalisé entre guillemets mon rêve d'acheter une 540, comme vous pouvez voir, vous avez déjà vu dans le titre. Et complètement par hasard, je suis tombé sur l'annonce. Après, je vais vous expliquer les détails, etc. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais une 530 dans un état magnifique, 60 000 bornes, enfin bref, tout ça. J'ai fini de la restaurer. Malheureusement, j'ai pas fait de vidéo. Quand elle était terminée, il y avait la peinture complète, il y avait le pot d'échappement qui a été fait, enfin plein de trucs. Et je l'ai vendu malheureusement. J'espère que la personne qui l'a aujourd'hui, il prend soin. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas de commenter, de me dire combien de bornes elle a aujourd'hui. Ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, ça fait un an. Et j'avais un très grand regret d'avoir vendu cette voiture. J'avais vraiment... Enfin, je sais même pas pourquoi je l'ai vendue. Après, bon, c'est la vie, c'est comme ça. On achète, on vend, etc. Pour ce qui concerne la E30, je l'ai vendue aussi pour financer justement la 540 qui est juste en face de moi, que je vais vous montrer. Ça faisait un bon moment que je cherchais un V8. J'ai jamais eu de V8. J'ai eu beaucoup de 6 cylindres, de V6, etc. C'est ma première V8 et je peux vous dire que ça change réellement. C'est complètement autre chose. Niveau bruit, niveau... C'est quelque chose. Après, dans l'idéal, chercher une M5, mais aujourd'hui, déjà, c'est difficile de trouver une M5 dans un bon état. Tu trouves, mais c'est les prix, c'est voilà, à partir de au moins 23 000 à 25 000 pour trouver un exemplaire dans les 200 000 bornes et encore qui soit à peu près en bon état. Donc, j'ai trouvé 540. Je suis tombé sur l'annonce. C'est un jeune qui l'a mis, il avait depuis 3 ou 4 ans. Je regarde le bon coin, je vois une 540 à 5 000 €. Complètement par hasard. Donc bien sûr, je l'ai appelé immédiatement, j'ai pris le rendez-vous. Il est gentiment venu à Nice au magasin. D'ailleurs, merci si tu regardes cette vidéo. Je prends soin, c'est en cours, t'inquiète pas. Donc attendez, je vais pas spoiler, enfin je vais pas vous faire attendre, je vais vous montrer directement la voiture. Voilà, elle est là. Parce que je parle, mais je vous montre même pas la bagnole. Bon, là, elle est dans l'état à peu près, dans l'état comme je l'ai acheté. Sauf, bien sûr, j'ai fait déjà une grosse révision, vidange boîte, vidange moteur. Il y a 8 litres et quelques de moteur pour mettre dedans. Je vais vous montrer l'engin après, c'est quand même un beau morceau. Donc, je tombe sur cette annonce, 5 000 €. J'étais étonné parce que même si c'est une 97, les prix, c'est à partir de 8, 9, 10 000, tu vois, et plus. Ouais, il a 250 000 bornes. Donc, il est venu gentiment au magasin, j'ai vu la voiture, il y a des défauts, bien sûr, il y a des trucs à faire, mais on va s'en occuper petit à petit. Donc ça, c'est vraiment la première vidéo de cette 540. D'ailleurs, le plus gros défaut, je vais vous montrer. Regardez-moi ce carnage. Là, j'arrive pas à vous montrer, mais bon, ils ont fait un rafistolage, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont soudé les tubes de chantier, enfin bref, je sais pas si vous voyez, mais c'est une catastrophe. Il n'y a plus de cata, il n'y a plus rien. Mais on va s'en occuper parce que j'ai déjà commandé une ligne. J'ai trouvé une ligne dans le nord de M5, 5 litres,
qui est un petit peu différente. Je pensais que ça allait passer directement, mais malheureusement ça passe pas. Il faut faire quelques modifications et là elle est chez le soudeur qui est en train de justement préparer la ligne pour mettre, comme vous savez, la M5, elle a 2 sorties à l'arrière. Donc la personne, d'ailleurs je le remercie aussi, des gens très sympas, un couple très sympa qui ont mis le temps à trouver un bon transporteur, etc. pour envoyer la ligne complète, hein, parce que ça commence de collecteur jusqu'à la sortie. Et ça faisait 1,80 m le bordel, le colis il est arrivé, voilà. Et comme vous savez, la M5 elle a 2 sorties. Après il y a des gens bon, qui font les modifications, qui découpent une partie de roue de secours, qui enlèvent la batterie, parce que la M5 il faut savoir que c'est pas fait de même manière. Donc moi je voulais pas dénaturer la voiture, donc on va faire la modification pour faire la sortie double de côté gauche comme il est d'origine, et ça je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. La ligne elle est magnifique, tout en inox avec des valves, des clapets, etc. D'ailleurs je vais vous montrer, là il y a tout le système de valves ici. Vous voyez, avec les durites, le petit truc qui gère l'ouverture fermeture des valves, et les deux petites télécommandes. Voilà, donc dans la prochaine vidéo je vais vous montrer avec la ligne déjà installée. Sinon voilà, à l'intérieur, bon, il y a des petits défauts, tu vois, il y a des petits trucs à faire, le rideau qui tombe, mais dans l'ensemble je peux vous dire que elle est pas très mal. Il y a des inserts, je sais pas si c'est des stickers ou je sais pas ce que c'est, mais bien sûr je vais virer tout ça. On va essayer de trouver des inserts en aluminium, mais dans l'ensemble le cuir il est en très bon état. Le ciel de toit qui tombe pas, il y a le toit ouvrant, le rideau à l'arrière. Tu vois là aussi des petits défauts, il va falloir trouver sur eBay quelques pièces, etc. La carrosserie, j'ai fait mesure des couches de carrosserie à quasiment tous les portes qui ont été faits, le capot qui a été mal repeint. Donc elle va partir sûrement sur une complète pour faire quelque chose de propre. Les jantes ça va, ils sont en bon état, il n'y a pas des gros défauts. Pareil, faudra faire une peinture. Mais ce qui compte les gars, c'est pas l'esthétique, parce que l'esthétique on peut toujours la faire. Ce qui compte c'est ce qui se trouve là à l'intérieur. Bon, déjà je vais vous montrer un peu l'intérieur. Le cuir il va être traité. Petit défaut de panneau de siège, ou je sais pas comment on appelle ça, qui est cassé, il va falloir chercher aussi pour trouver en gris. Le cuir qui va être traité, pas de déchirure, pas des gros défauts, tu vois, c'est dans l'ensemble c'est super propre. Quand ça va être traité, quand ça va être mis propre, ça va être magnifique. Bon, ces petits carbones qui me gênent là, des faux carbones. Boîte auto les gars, malheureusement, mais bon on peut pas tout avoir, hein. Voilà, petite boîte automatique. On va voir si on swap après dans le futur, mais bon, je sais pas encore. Le petit volant M5, bien sûr. Là, je vous filme la voiture dans l'état, vraiment dans l'état que je l'ai récupéré, parce que j'ai même pas fait ni detailing ni rien. J'attends de finir déjà niveau mécanique. On a fait déjà une grosse révision. Je vais vous montrer le capot. Il y a les doubles vitrages, ce qui est très rare aussi. Bon, sur les 540, c'est un peu plus courant, mais ça reste quand même une option rare. La voiture, elle est de 97, hein, faut pas oublier. Donc à 30, elle a 30 ans, le bordel. Mais ce qui compte surtout, les gars, c'est ça. Un V8 4 litres 4 M62 si je me trompe pas. Donc là déjà ce qu'on a fait,
chez mon ami Rudy, que je remercie énormément parce que s'il n'était pas là, je serais dans la merde. C'est mon ami qui tient le garage sur la Madeleine à Nice, Vactech, pour ceux qui veulent savoir, spécialisé VAG et BM. Donc on a fait des trucs classiques, hein, cache-culbuteur, et là il y en a deux. Et je voulais pas mettre des trucs de autodoc et tout parce que plus souvent ça fuit. Donc moi je vous donne un conseil les gars, pour tout ce qui est joint cache-culbuteur, etc. et tout ce qui est allumage. Certes vous allez payer plus cher, mais achetez chez BM parce que un jour ou l'autre ça pète, ça fuit, etc. Donc juste pour vous dire, hein, les deux joints de cache-culbuteur là d'origine BM, il y a encore deux joints qui vont là. Bon, il fallait pas, c'était pas obligé de les faire, mais je les ai fait. Les 4 joints, les gars, le prix 140 €. Après, voilà, tu vas acheter à moitié prix adaptable, bien sûr, mais je préférais de partir sur les bonnes bases solides dès le début. Il y a un gros nettoyage qui a été fait, il y a le pompe à eau, etc. Il y a eu beaucoup de factures sur cette voiture, notamment le jeune qui me l'a vendu, il a fait pas mal de trucs, y compris les amortisseurs arrière qui sont à air. Je crois qu'il a changé celle de droite ou gauche, je sais plus, mais il m'a passé pas mal de factures, donc elle a été quand même entretenue. Il y a le filtre sport à l'intérieur, même si ça change pas grand chose, c'est une grosse mamie atmosphérique. Un gros nettoyage parce qu'il y avait pas mal de l'huile. Après l'entretien, on a fait donc la vidange. Le radiateur qui est récent. Enfin, il y a eu vraiment pas mal de trucs. Qu'est-ce qu'on a acheté encore chez BM? On a acheté... Oui, j'ai eu le problème avec le jauge à essence. Donc on a changé une pièce dans le réservoir à l'arrière. Une espèce de durite. Il reste encore quelques trucs à faire. Surtout la ligne qui va être modifiée, installée. Je vous ferai bien sûr la vidéo là-dessus. Le pack M qui était déjà installé, c'est pas d'origine, mais c'est quand même bien fait. Ça change bien sûr la gueule de la voiture. Donc voilà les gars, je voulais partager ça avec vous pour cette dernière vidéo de l'année. Ouais, le capot il est dégueulasse, plus de vernis, plus rien, donc on va s'en occuper. Les phares aussi pareil, des Angelize légendaires de BM. On va s'en occuper. Là c'est les calandres de ma 530 que j'avais commandé sur Ali, mais malheureusement ça passe jamais. Ça aussi je vous déconseille de les acheter parce que ça colle jamais, enfin ça correspond, ça tient à peine. Donc je vais essayer de trouver celle d'origine et après faire repeindre en noir. Voilà, donc dans l'ensemble la voiture est propre. Voilà, t'as des chromes, double vitrage. Niveau option, bon, elle a le volant réglable automatique, enfin électrique. Volant aussi, on va le refaire, le cuir, l'ancien poste, le rideau. Et voilà, après bon, c'est 97 les gars, à l'époque ce qu'on pouvait faire, et là elle a quand même pas mal de trucs. Donc voilà, il reste quelques trucs mécaniques à faire, le pot d'échappement, tout ça. Et après on va s'occuper, donc on va le mettre en detailing et à la fin, non, on va d'abord faire la peinture et à la fin le detailing complet à l'intérieur. Sinon dans l'ensemble, elle est magnifique. Je vais vous démarrer le moteur. Bon petit V8. Tu vois le bruit que ça fait.
Il n'y a plus de kata, il n'y a plus rien. Ça a été vidé. Mais un peu à la sauvage. Donc on va faire ça proprement. Donc voilà. Petit aileron M5, hein, obligé. Ça donne quand même la gueule. De ce côté, quelques défauts esthétiques aussi, tu vois, la porte, etc. Mais comme je vous ai dit, on va faire une complète. Et voilà, on va pas se prendre la tête. On a la chance d'avoir encore à Nice les bons mécanos, les bons carrossiers. Sinon, pas de défaut, pas de voyant, voilà, tout va bien. Le seul problème que j'ai, c'est la jauge à essence. Je suis tombé en panne l'autre jour à cause de ça, en pleine voie rapide. Il me disait 15 litres alors qu'il n'y avait plus d'essence, donc c'est pour ça que j'ai changé le durite à l'arrière. Et voilà, apparemment on a un souci avec la jauge. On va faire les tests manuellement pour voir un peu ce qu'il y a, parce que la pompe à essence elle a été faite déjà, donc elle a une pompe toute neuve. Après avoir changé, je suis parti mettre 60 litres et la jauge elle est toujours sur 15-20 litres. Donc n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires si jamais vous avez eu le même genre de problème. Oui, et pour finir avec l'histoire de la voiture, donc je tombe sur cette annonce. La personne elle vient gentiment, je vois la voiture, bon, avec ses défauts, etc. Mais voilà, on a négocié un petit peu, je ne vais pas vous cacher le prix. J'ai payé 4500 €, ce qui est aujourd'hui quand même introuable. Un 540, un V8 à 4500 €. Donc des personnes très sympas, il est venu avec sa maman, etc. Bon, après ils sont repartis. Mais voilà, j'ai pas réfléchi et je pense que j'ai fait un bon choix. La E30 elle est partie, les gars. Aussi pour vous informer, c'est un père avec son fils qui ont acheté la voiture. Je l'ai malheureusement vendue. Bon, tu peux pas tout garder. J'ai ma M135 aussi. D'ailleurs, je l'ai fini et l'ai terminée. Je vais pas vous spoiler la vidéo, mais je vais vous faire une vidéo en janvier. Comment elle est esthétiquement, etc. Elle est magnifique. Donc voilà les gars, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer déjà l'état de cette 540. Et je vous ferai bien sûr la vidéo une fois qu'elle sera terminée, toute belle, avec la peinture, avec la ligne installée, etc., etc. Et sur ça, je vous souhaite très bonne fin d'année. J'espère que ça sera la meilleure année de toutes pour vous, pour moi, pour ma famille. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Le temps il passe très très vite. Cette année est passée, j'ai rien compris. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, vos familles, vos voitures. Et nous on se retrouve en janvier. Gros bisous les gars. Ciao ciao.